Grace. 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 Hey, mwana wange yoyo. Chilobu Yeswe. Hey, mwana wange yoyo. Chilobu Yeswe. Omukalenga waba kalenge yoyo. Chilobu Yeswe. Akwela mukwabu ni Yeswe yoyo. Uja karebe etwimbe. Etwimbe baba. Etwimbe le. Etwimbe baba. Etwimbe ye. Etwimbe baba. Etwimbe. Etwimbe baba. Etwimbe baba. Etwimbe baba. Otambwa yuda wani. Azama lamu mingi. Azama nene mingi. Azama Cassio. Le lion de la tribu de Juda. Il est le seul Dieu qui nous répond. Sans lui, il n'a pas un autre Dieu. C'est celui qui vit à jamais. Alléluia. Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, Jésus, Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé Tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. au-dessus de tout. Oh oui, chantons Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Oh Jésus. Jésus. Tu es élevé Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Oh oui. Tu es élevé Au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de toute maladie, Jésus. au-dessus de tout. Oh, tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus des royautés, Jésus. au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de principautés de toute la loi. au-dessus de tout. Oh oui, chantons Jésus. Jésus, Jésus, Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé Nous t'adorons, Jésus. au-dessus de Parce tout. que tu es le seul règne, tu es élevé. Tu es élevé merci Jésus. au-dessus de tout. Commence à prier pour les messages. Commence à prier pour la parole. Et que le Saint-Esprit te parle. Et que le Saint-Esprit te parle. Halasimas. Tayamanti agant. Ndalakora sinas. Saint-Esprit,
Merci. Nous te confions ce moment de la parole. Que ce moment soit pour Jésus. Et que ce moment élève Jésus. Si nous sommes là, c'est pour Jésus. Dieu Saint-Esprit, si nous sommes là, c'est pour Jésus. Nous sommes réunis autour de Jésus. C'est le nom qui nous réunit en ce lieu. C'est le nom qui fait notre force. C'est le nom qui fait notre bonheur. C'est le nom qui fait notre joie. Nous te prions, Saint-Esprit, que Jésus soit honoré et élevé pendant ce moment de la parole. Parle à un cœur, parle à un homme, à une femme, et que personne ne sorte de ce lieu tel qu'il est entré. Nous te prions, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi ce matin, tout ce qui cherche à ruiner ces programmes, à ruiner ces moments, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié ici. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Merci Jésus. Amen. Rassure-toi que tu as salué 3 personnes avant de t'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? J'aimerais voir ta joie. Est-ce que je peux voir ta joie? Ah oui, oui, oui. Tu fais bien de pousser des cris de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons lire un passage. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 13. Nous allons lire les versets 1 et nous sautons les versets 8 et 15. Lisons. Après cela, voici ce qui arriva. Aidez-moi avec les sons, je force. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. On peut lire le verset 2. Amnon était tourmenté, jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Lisons le verset 8. Oh là là, avec ma version ici, ça complique un peu les choses. Oh là, je m'excuse. Il faut que je change de version. Ça, des fois, ça... Le verset 8. Tamar alla dans... Est-ce que la version que j'ai lue, c'était ça? Oui. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle et les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde.
Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, sa sœur, apporte les mains dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je t'ai pris, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous te saluons, toi qui nous suis en ligne. Tu peux partager ces messages. Est-ce qu'il y a des femmes en ces lieux? Je peux voir vos mains, chères femmes, chères sœurs, même les sœurs. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des hommes en ces lieux? Je peux voir les mains des hommes. Amen, amen. Est-ce qu'il y a les futurs papas en ces lieux? Est-ce que je peux entendre vos amen? Amen, amen. Tu vas comprendre pourquoi j'ai commencé par ici. Aujourd'hui, je vais m'attaquer aux hommes. Donc, chers hommes, préparez-vous. Ce matin, nous allons évoluer avec le thème que nous avons commencé le dimanche, intitulé « Les secrets d'une famille bénie ». Les secrets d'une famille bénie. Voici un autre indice pour découvrir une famille bénie ou heureuse. Comme j'avais dit le dimanche, la bénédiction dont nous faisons mention ici n'est pas cette bénédiction selon les hommes, mais la bénédiction selon Dieu. Amen, amen. Parce que tu peux être béni financièrement, mais aux yeux de Dieu, tu es maudit. Tu peux être béni matériellement, mais aux yeux de Dieu, tu es maudit. Donc la bénédiction dont nous faisons mention ici, cher mon frère, aidez-moi s'il te plaît, je force. La bénédiction dont nous faisons mention ici, c'est cette bénédiction qui vient de l'Éternel. Amen, amen. Alors, pour aujourd'hui, nous allons vous donner qu'un seul secret. Et nous allons évoluer les jeudis ainsi que les dimanches. Voici un autre indice pour découvrir une famille bénie. C'est cette famille dans laquelle l'homme aime sa femme. C'est la famille dans laquelle l'homme aime sa femme. Je ne dis pas l'homme est amoureux de sa femme. Je parle de l'homme qui aime sa femme. Alléluia. Une famille bénie, comme je viens de le dire, c'est cette famille où l'on trouve un homme qui aime sa femme. L'amour dont je fais mention ici n'est pas cet amour appelé Eros. Eros, c'est-à-dire l'amour où l'homme est amoureux de sa femme, où l'homme est passionné de sa femme, où l'on voit les attirances. Je ne parle pas de cet amour, mais je suis en train de vous parler de l'amour où l'homme aime sa femme. Autrement dit, l'amour agapao. Amen, amen.
Éphésiens 5, 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Écoutez, il y a une différence entre être amoureux d'une personne et aimer une personne. Il y a une différence. Être amoureux d'une personne, c'est avoir besoin d'elle pour satisfaire ses propres besoins ou intérêts. Quand on est amoureux d'une personne, c'est juste pour que cette personne soit un instrument de plaisir, soit un canal de plaisir. Nous avons un exemple dans la Bible, Amnon. Amnon. La Bible dit, Amnon tomba amoureux de sa sœur. La Bible ne dit pas Amnon aima sa sœur. La Bible dit Amnon tomba amoureux de sa sœur. Et cet amour n'était pas pour l'intérêt de Tamar, c'était pour son intérêt. Quand une personne tombe amoureuse d'une autre personne, l'objectif principal, c'est tirer profit de la personne. Tirer profit de la personne. Amnon était amoureux de sa sœur. Et cet amour n'était pas basé sur les vrais fondements. Mais cet amour était basé sur un profit. Un profit. Et c'est quoi le profit? Coucher avec sa sœur. Coucher avec sa sœur. Et après avoir déshonoré sa sœur, la Bible dit, il la chassa. Il la chassa. Pourquoi? Parce que la base n'était pas bonne. La base n'était pas bonne. Pareil aussi dans un certain couple, ou dans certains couples. Certains maris ressemblent à Amnon. Ils ressemblent à Amnon. Ils aiment leurs femmes lorsqu'ils sont au lit. Lorsqu'ils sont au lit. Hors du lit, il n'y a plus d'amour. Hors du lit, il n'y a plus d'amour. C'est sur le lit qu'il y a des éloges. Tu es ma princesse. Tu es la belle femme du monde. Oh, je bénis le Seigneur de t'avoir comme femme. Tu es très précieuse pour moi. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Et dès que l'objectif est atteint, c'est fini. Il oublie tout. Et cela vous verrez des maris. Hors du lit conjugal, c'est difficile qu'ils disent à leur femme, je t'aime. Je suis amoureux de toi. Tu es belle. Tu es bien habillée. Mais c'est seulement quand il y a un profit, que le Messie devient le grand poète du monde. Commence à libérer les poèmes pour faire savoir à sa femme que je suis amoureux de toi. Alors que c'est un aventurier mari. C'est un aventurier mari. Et nous trouvons aussi certains maris pareils. Nous trouvons aussi certains maris pareils. C'est seulement dans les fiançailles qu'ils essaient de dire à leurs fiancés, je t'aime, je t'adore, tu es précieuse. Mais depuis qu'il a épousé cette femme finie, il n'y a plus des éloges, sauf sur les lits. Ce sont des Amnons. Amnon était amoureux de sa sœur pour un profit, coucher avec elle. Et après le profit, c'est fini, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Et d'autres, c'est quand la femme a l'argent. Quand la femme reçoit son salaire, c'est fini. Le Messie devient un grand poète. Le Messie devient un grand poète. Juste pour soutirer l'argent de son mari. Et souvent, ce sont ces maris qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Quand il n'y a pas d'argent, là, il devient un préfet de discipline. Il devient un vrai
Kassayen. Mais quand il y a l'argent, c'est fini. Là, il devient un vrai Mungala. Un vrai Mungala. Et je dirais même, les Bangala là, vous connaissez là. Ce sont des paroliers. Oh chérie, tu sais cette nuit je t'ai rêvé. J'étais avec toi dans les nuées. Comme si... Tout ça, ils visent l'argent. Et quand l'argent finit, c'est fini. Pli de chérie. Manchanga, où est ma nourriture? Marie, où est ma nourriture? Mais quand l'argent est là, chérie, est-ce que je peux manger? Chérie, ça ce sont des amenants, des maris amenants. Aussi, je profite pour mes sœurs. Vous qui travaillez, vous avez un salaire mensuel. Vous avez des affaires que vous faites. Faites attention aux hommes qui courent derrière vous. Faites attention. Faites attention. Les amenants sont bizarres. Quand tu les vois derrière lui, derrière toi, cherche à connaître. Est-ce que c'est un amenant ou c'est vraiment l'homme qu'il me faut? Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères qui courent derrière le cerf qui travaille. Non pas parce ils ont la vision de les épouser, mais juste pour profiter de leur argent. Et ils aiment beaucoup s'habiller. Ils se font beaux. Ils aiment très bien habiller. Ils s'habillent bien. Et ils aiment bien parler. Quand tu tombes entre leurs mains, tu vas tout oublier, même les prédications de ton pasteur. Ils savent parler. Ils ressemblent à l'histoire du corbeau et les renards. Vous connaissez cette histoire? Ce sont des renards, des grands flatteurs, pauvres corbeaux. Ils pensaient que les renards l'aimaient, alors que les renards visaient ce qu'il tenait dans sa bouche. Pareil aussi les frères renards. Quand ils courent derrière toi, tu penses qu'ils veulent ton bonheur. Mais ce qu'ils cherchent, c'est détruire ta vie. Quand tu reçois les salaires, c'est fini. Est-ce que tu peux m'emprunter? Ils empruntent toujours, mais jamais ils ont remboursé. Si tu essayes, et parce que tu es amoureuse d'elle, tu laisses. Ils ont des dettes. Découragés, renards. Faites attention. Faites attention. C'est pourquoi vous trouverez rarement un pauvre épouser un riche. Un pauvre épouser une femme riche. C'est difficile. Parce que la femme ne sait pas, est-ce que c'est monsieur? Monsieur pour mon argent ou parce que je suis belle pour elle? C'est facile encore de trouver un riche épouser une pauvre. Parce qu'avec les hommes, c'est la beauté, c'est l'apparence, c'est. Mais c'est difficile. C'est difficile pour un pauvre de courir derrière une riche. Les riches se marient entre eux. Là quand même on sait qu'il y a l'amour. J'ai l'argent, toi aussi tu as l'argent, bon, il y a l'amour. Mais quand quelqu'un qui ne travaille pas, qui aime bien s'habiller, qui court derrière toi, faites attention. Faites attention. Tant bon écossi là, c'est fini. Je ne te sens plus. Mes sœurs, faites attention. Amen, amen. Alors, une telle famille où la base, c'est les profits égoïstes, ne peut être béni. Une famille où l'homme manifeste de l'amour auprès de sa femme lorsqu'il y a un profit, cette famille n'est pas bénie. Parce que ce n'est pas le vrai amour. Ce n'est pas le vrai amour. Alléluia. Alléluia.
C'est pourquoi je conseille aux sœurs, aux frères, si tu sais que tu n'as pas encore la capacité d'aimer, ne drague pas une sœur. Ne drague pas, ne dérange pas les sœurs. Car il y a une différence entre être amoureux et avoir l'amour pour quelqu'un. Alors c'est quoi aimer une personne? Une personne, c'est donner à cette personne ton amour. Quand on est amoureux d'une personne, c'est toi qui veux profiter de la personne. Mais quand on aime, c'est toi qui donnes à l'autre l'amour que tu as pour lui. C'est donner à l'autre ce qu'on aime. C'est donner à l'autre ce qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on décide de donner à la personne ce qu'on aime. C'est comme la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils bien-aimé. Dieu a aimé le monde. Dieu n'était pas ou n'est pas amoureux du monde, non. Dieu aime le monde. Dieu aime les hommes. Et cet amour l'a poussé à donner au monde ce qu'il aime. C'est Jésus. Le vrai amour nous pousse à donner aux autres ce qui est précieux pour nous. Mais le faux amour nous pousse à profiter des autres. Le vrai amour nous pousse à donner à l'autre ce qu'on aime. Aimer, c'est se donner pour l'intérêt de la personne qu'on aime. Quand je dis j'aime ma femme, en soi, je vais tout simplement dire je suis prêt à me sacrifier pour elle. Mais la personne amoureuse, elle est prête à voler tout ce qui appartient à la personne qu'il aime. Mais quand il y a le vrai amour nous pousse et nous amène même à perdre tout ce qu'on a juste pour le profit de la personne qu'on aime. Dieu a perdu son unique afin que l'homme soit sauvé. J'aime ce que Jean dit. Jean chapitre 15 verset 13. Il n'y a de vrai amour que de donner sa vie pour les personnes qu'on aime. Voici. Un homme qui aime sa femme, c'est cet homme qui donne à sa femme la chose que tous les mariés aiment dans les mariages. Voici. Tout homme marié, parmi les choses que l'homme aime dans les mariages, il y a une chose qui est élevée au-dessus des choses. Pose-moi la question, c'est quoi? Le respect. Le respect. Tout homme dans les mariages aimerait avoir une femme qui les respecte. Tout homme dans les mariages aimerait avoir des enfants qui les respectent. Le respect n'a pas de prix. Tout homme. Écoutez. Lorsqu'on parle d'aimer sa femme, en soi, on veut tout simplement dire que l'homme qui aime sa femme doit se préparer à donner à sa femme ce que tout homme aime dans les mariages. C'est-à-dire, aimer sa femme, c'est s'engager à respecter sa femme. Tu ne peux jamais dire que j'aime ma femme si tu ne les respectes pas. Le vrai amour nous pousse à respecter les autres.
Tamar était abusée parce que son frère ne le respectait pas. Si Amnon avait du respect pour sa sœur, il n'allait jamais la toucher. Parce qu'en soi, l'amour, c'est comme ses doigts et l'autre doigt. Quand je pointe, il y a un autre doigt qui me pointe. C'est que tu veux qu'on te donne, sois prêt aussi à les donner aux autres. Un homme qui veut le respect de sa femme doit s'aimer dans la vie de sa femme le respect. Tu ne peux pas t'attendre au respect de ta femme si tu n'es pas prêt à s'aimer dans son cœur le respect. L'homme qui aime sa femme, c'est cet homme qui respecte sa femme. Jamais la terre te donnera la chose que tu n'as pas placée sous elle. C'est difficile pour une femme de respecter un homme qui ne le respecte pas. Beaucoup d'hommes, beaucoup de mariés veulent que leurs femmes les respectent. Mais attention, il y a un principe. On ne moissonne que ce qu'on. Comment tu veux moissonner le respect de ta femme alors que toi, tu ne les respectes pas? Et c'est là où vous trouverez des femmes hypocrites. Ils ne te respectent pas parce qu'ils t'aiment. Ils te respectent par hypocrisie. Et quand il y a hypocrisie, il y a déjà malédiction dans la famille. Cher homme, aimer sa femme, c'est les respecter. Tu dois les respecter. Chers frères, vous qui n'êtes pas encore mariés, si vous n'avez pas cette capacité de respecter une femme, ne vous mariez pas. Si pour vous, la femme c'est une chose, ne te marie pas. Tu n'auras pas une famille bénie. Tu n'auras pas une famille bénie. Dis, viens. Dis, va. Dis, dis. Quand moi je mange, la femme est dans la... Et tu penses que c'est ça l'autorité. La vraie autorité fait des leaders. Une fausse autorité écrase les autres. Et quand tu penses, parce que tu es leader, tu es le chef, alors tu dois utiliser ton autorité pour écraser. Là, tu n'es pas un leader. Tu es un dictateur. Et la dictature crée des rebelles. Écoute encore. Une famille où l'homme respecte sa femme est à 80% béni. Je reprends. Une famille où l'homme respecte sa femme, cette famille est à 80% bénie. Pose-moi la question, pourquoi? Parce que de nature, les femmes se donnent corps, âme et esprit là où elles sont respectées. De nature, une femme, quand elle se sent respectée, elle se donne corps, âme et esprit. Mais là où la femme n'est pas respectée, elle va travailler malgré elle. Elle va travailler. Ce n'est pas parce que la femme ne parle pas qu'elle approuve ce que tu fais. Non. Une femme se donne corps, âme et esprit là où elle est respectée. Tu peux l'écrire. Écoutez. Dans une famille, l'homme est le chef. Est-ce que les hommes sont là? Bibliquement, le chef de la famille, c'est l'homme. Amen. Mais,
celui qui porte le bonheur dans une famille, c'est la femme. J'étais en train de dire, les chefs dans une famille, c'est l'homme. Mais celle qui porte le bonheur dans la famille, c'est la femme. Raison pour laquelle, Proverbe dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce qu'il y a des femmes en ce lieu? La Bible ne dit pas que celui qui trouve un homme. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur d'une famille est caché dans la femme. Alors, j'ai essayé de poser la question au Saint-Esprit. Mais pourquoi? Parce que c'est l'homme, souvent c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme. Mais qu'est-ce qui fait que pour avoir le bonheur dans la famille, il faut une femme? Et l'Esprit m'a aidé. Écoutez. Vous allez remarquer dans la famille, le chef c'est l'homme. Et après l'homme c'est la femme. Et après la femme, ce sont les enfants. Je ne sais pas si je me trompe. Mais dans toutes les familles, la personne qui prend soin de tout le monde, c'est la femme. La femme prend soin de la maison. La femme prend soin des enfants. Et la femme prend soin même de son fils aîné appelé Marie. C'est la seule personne dans les mariages qui prend soin de tout le monde. Nous les maris, nous sortons pour aller chercher. Et nous rentrons. Mais la femme, même si elle travaille, avant d'aller, elle doit prendre soin de ce que son mari doit manger. Elle doit prendre soin des enfants. Elle doit prendre, elle prend même soin des travailleurs. Donc elle est l'élément moteur d'une famille. Même quand elle est fatiguée, je demande, je dois manger. Mais mon frère, tu as des pieds, tu as des mains, tu as des yeux. Tu peux aller te servir. Non, je vais manger. Donc, quand tu es encore célibataire, c'est mieux encore. Là, tu es quand même un adulte. Mais quand on se marie, on n'a plus la force qu'on avait quand on était célibataire. Quand on était célibataire, tu pouvais cuisiner seul. Mais quand on se marie, la force est partie. Tu veux que la femme puisse cuisiner. Papa, dans ton studio là, qui préparait pour toi? C'est toi-même. Mais les jours où tu vas te marier, c'est fini. Où est ma nourriture? Ce langage vient des enfants. Maman, où est ma nourriture? Même nous les hommes. Chérie, où est ma nourriture? Tu vois? Donc la femme n'a pas que les enfants biologiques. Elle a aussi un enfant intime appelé son mari. Donc elle prend soin de l'homme, des enfants, de la maison, des travailleurs. Même les jours où elle pêche, c'est elle qui fait les petits déjeuners pour moi. Quand nous rentrons, elle est fatiguée. Moi qui n'ai pas prêché, je dis, chérie, je dois manger. Donc Dieu a donné à la femme une capacité à telle enseigne que... Alors, voici. Si cette femme n'est pas respectée par son mari, elle va renoncer à ses fonctions. Quand la femme est respectée par son mari, elle est prête à prendre soin de tout le monde. Parce que le respect encourage.
Les respects motivent. Oh, ne te dérange pas. Ok, ne te dérange pas. Les respects motivent. Naturellement, toute femme est serviable. Vous voyez, quand son mari les respecte, la femme est motivée. Elle est motivée. Elle prend soin de son mari. Chérie, non, ça. Non, chérie, tu dois pas prendre ça. Quand j'étais encore célibataire, personne ne venait me dire, tu dois porter telle cravate. Mais aujourd'hui, j'ai porté cette cravate. Pourquoi? Regarde, il y a du verre dans sa robe. Et parce que je suis son fils aîné, les fils obéissent à leurs parents. J'ai obéi. Et c'est elle qui a décidé ce que les enfants ont. Voyez. Mais quand la femme n'est plus respectée, vous allez remarquer du désordre dans la famille. Chérie, j'ai faim. Oh, est-ce que tu ne connais pas là où il y a la nourriture? Ah, ok. Et tu commences à chercher à manger. Maintenant, quand dans la montée. Maman, j'ai faim. Maman, ah, allez dans la cuisine, cherche à manger. Ah, maman, tu n'es plus gentille. Tu sors, tu rentres, tu trouves du désordre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, laissez-moi. Pourquoi? La femme n'a plus sa place dans la famille. Et tout le monde fait ce qu'il fait. Tout le monde fait ce qu'il fait. Aujourd'hui, je vais manger tel repas. Ok, tu vas préparer toi-même. Et tu viens du boulot, tu commences à chercher à manger. Et comme tu n'as pas la force de préparer, tu choisis un restaurant appelé Maléwa. Voyez? Donc tu ne manges plus à la maison. Tu commences à manger dans un Maléwa. Pourquoi? La femme n'a plus sa place. La femme n'a plus sa place. Et personne ne va veiller sur l'éducation des enfants. La personne qui reste longtemps avec les enfants, ce n'est pas l'homme, mais c'est la femme. Et si la femme n'est pas respectée, cette femme ne veillera pas sur l'éducation de ses enfants. Chers hommes, chers frères, une famille où la femme n'est pas respectée, c'est une famille malheureuse. Une famille malheureuse. Une famille malheureuse. Vous savez quoi? Tu peux prendre toute la richesse du monde. Il y a certains messieurs, il est prêt à payer des maisons pour sa femme, à payer des billets pour que la femme voyage, à lui payer une belle voiture, mais refusant de respecter sa femme. Quels que soient les dons que tu peux donner à ta femme, si tu ne la respectes pas, cette femme ne sera pas heureuse. Ne sera pas heureuse. Ce qui rend d'abord la femme heureuse dans le mariage, ce n'est pas les biens de l'homme, mais c'est le cœur de l'homme. Dans les mariages, on n'épouse pas les biens, on épouse les cœurs. Alors ne pense pas que les biens que tu donnes à ta femme, c'est un médicament pour résoudre les problèmes dans lesquels de ta femme. Non, c'est un calmant. C'est un calmant. Les dons ne règlent pas les problèmes. C'est l'amour qui règle les problèmes. Et l'amour respecte l'autre. C'est pourquoi je te conseille, mon frère, toi qui ne respectes pas même tes petites sœurs à la maison, ne te marie pas. Cherche d'abord la délivrance avant de te marier. Parce qu'il y a certains frères, même leurs propres sœurs, ils ne les respectent pas. De Tamar, frère.
tu ne respectes pas tes sœurs. Et si ta propre sœur, tu ne peux la respecter, tu penses que la sœur de l'autre, tu vas la respecter. Et même vous, mes sœurs, déjà dans les fiançailles, l'homme ne te respecte pas. Mais tu restes collé, cimenté, attaché. L'homme de ma vie. Reste cimenté. Et tu comprends l'impact du ciment. Alors qu'il y a les fiançailles, c'est le temps où tout le monde est hypocrite. Mais lui, au lieu d'être hypocrite, même dans les fiançailles, il te révèle sa vraie face. Ah, ça c'est un message divin qui vient te dire, ce n'est pas l'homme de ta vie. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Chers frères, ne me lapide pas. Alors, terminons. Alors, comment un homme peut respecter sa femme? Comment? Premièrement, à ne pas insulter sa femme en privé ni en public. Un homme qui respecte sa femme ne l'insulte pas. Si tu veux blesser le cœur de ta femme, insulte-la. Écoutez, les insultes, ce sont des fois des petits mots. C'est comme l'insulte là. Maman Nayo. Et tu peux imaginer, maman Nayo. Quelqu'un t'insulte, maman Nayo. Maman Nayo. Mais maman Nayo. On a dit c'est pas maman Nayo. Mais vous sentez, non. Tu ne peux pas aller jusque-là. Comment tu peux insulter ma maman? Mais j'ai dit maman Nayo. En français, c'est quoi? Ta mère. Mais comment expliquer un simple mot créer toute une dispute au point même de se bagarrer? C'est juste pour nous révéler l'impact des insultes. La personne que tu insultes, quand tu l'insultes, tu es en train de s'aimer dans son cœur ce qu'on appelle la haine. Et la haine finira par produire la rébellion. Toi qui as l'habitude d'insulter ta femme, et la femme est là, elle ne répond pas. Écoutez, plus tu l'insultes, plus tu es en train d'activer l'élément insultaire dans tout homme, parce que dans tout homme, il y a cet élément. Souvent, nous pensons que c'est seulement les personnes qui insultent et qui ont l'onction d'insulter. Même ceux qui n'insultent pas, ils ont l'onction. Ils ont l'onction d'insulter, mais étouffés par le Saint-Esprit. Alors, plus tu vas l'insulter, plus tu comprendras que la personne que tu insultes est professionnelle dans les insultes. Il y a des gens, si tu insultes, tu as même l'envie de mourir. Alors, quand tu es habitué à insulter ta femme, attends-toi un jour que ta femme puisse t'insulter. Parce que la Bible dit, celui qui arrose sera aussi. Quand toi tu arroses dans la vie de ta femme les insultes, attends-toi aussi content. Et j'insiste, ne pas l'insulter en privé. Mes frères et sœurs, vous qui êtes encore des célibataires, le mariage n'est pas pour les anges. Mais le mariage, c'est pour les hommes. Et l'homme a un esprit, une âme et un corps. Alors, spirituellement, il est béni. Mais dans l'âme, il y a des émotions. Il y a des caprices. Il y a des mentalités. Il y a des mauvais comportements. Et l'homme que tu épouses, la femme que tu épouses, n'est pas un ange, c'est un humain.
Donc attends-toi au petit conflit dans les mariages. Attends-toi que ton mari a le parole qui m'a blessé. Attends-toi que ta femme te réponde avec une réponse là païenne. Et si tu n'as pas tué en toi, ou soit crucifié en toi, l'esprit d'insulte, c'est fini. Tu vas l'insulter. Alors vous qui avez la facilité d'insulter, avant de vous marier, cherchez la délivrance. Sinon, vous aurez une grande onction dans les mariages. Parce que dans les mariages, mes frères et sœurs, vous qui êtes des célibataires, vous pouvez vous réveiller, tout va bien. Juste seulement un pouco qui passe. L'autre dit non, ce n'est pas le pouco. L'autre dit c'est pouco. Les conflits commencent. Et si vous n'avez pas la maîtrise, tout commence là-bas. Amen, amen. Je les vois même les matins, les dimanches. C'est difficile qu'on quitte la maison, moi et mon épouse, en paix. Pourquoi? Je suis déjà prêt. Je regarde, mais elle. Mais chérie, tu ne vas pas à la fête. Si c'est la femme. Donc la femme, même quand on fait tes athées, elle cherche toujours à se faire belle. C'est ça, sa nature. Mais nous, quand on se lave, on porte. Et même la poudre, là, il faut que la femme me parle. Moi-même, ok, dans tout ça, je sors. C'est là où l'on dit que l'homme, c'est normal parce qu'il a été tiré de la poussière. La poussière est sale. Mais la femme, elle s'est fait belle. La femme, elle s'est fait belle parce qu'elle a été tirée de l'os. Quand vous regardez l'os, c'est propre. Alors, si tu n'as pas cette patience-là, tu vas te fâcher. Te fâcher. Alors, des fois, je dis, bon, maintenant, même si je me fâche, je dois l'attendre. Pourquoi? Quand tu aimes une personne, attends-toi aussi à aimer ses caprices. Voyez? Alors tu dois avoir la maîtrise. Ne pas l'insulter en privé dans la chambre. Yo, Zoba, il y a moi aussi. Ah, Zoba, moi aussi. Même s'il ne répond pas, donc pour cet homme, je suis un Zoba. Alors, je dois commencer à me comporter comme un Zoba. Et tu sais comment les Zobas se comportent? C'est plus que les fous. Hein? Alors, attends-toi vivre avec une femme folle. Parce que qui a déjà taxé des Zobas? Toi, tu es folle. Hein? Tu es folle, toi. Ah, je suis folle. Hein? Ok. Maintenant, tu comprendras réellement que je suis folle. Est-ce que tu peux vivre avec les folles, toi? Pèse le mot. Quand ça fait sortir bloc. Et ce qui est encore pire, l'insulter en public. Maman Nabino, Zoba ya maman. Hey, papa. Tu quittes le cercle amoureux et tu vas même au-delà du cercle. Tu commences même et c'est fini. Un enfant qui a des parents, la plupart des enfants qui insultent, ils ont appris à insulter. Quand tu insultes ta femme à la vue de tes enfants, attends-toi à avoir des enfants insulteurs. Non. Même si tu me donnes des millions, tu m'insultes devant mes enfants. Mais non. Non. Et tu pries, Seigneur mon Dieu, bénis ma famille. Je veux une famille bénie en insultant ta femme devant les enfants. Et d'autres même, au coin du quartier,
ils insultent leurs femmes. C'est une malédiction. Je bénis le Seigneur. Déjà 7 ans de mariage. Chérie, est-ce que je t'ai déjà insulté? Même pas en penser. Non. Parce que, en soi, l'amour, c'est quoi? C'est donner à l'autre ce que toi tu aimes. Si toi tu n'aimes pas qu'on t'insulte, n'insultez pas l'autre. Parce que s'il y a des choses que moi j'aime pas dans la vie, qu'on m'insulte. Et parce que j'aime pas ça, je dois aussi comprendre que l'autre aussi n'aime pas ça. Ne faut pas insulter ta femme. Deuxième chose, Allah, Seigneur, aide-moi. Ne pas la tabasser ou la rouer des coups. Ne tabasse pas ta femme. L'homme qui tabasse sa femme, se tabasse lui-même. Parce que la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Les deux deviennent une seule personne. Alors la personne que tu es en train de rouer des coups là, c'est toi-même. Alors un jour, fâche-toi, et puis commence à te donner des coups. Un seul coup, il se dit, pardon. Maintenant toi tu le fais à ta femme. Et vous savez quoi? Quand tu commences à taper ta femme dans les mariages, sache que tu es devenu un boxeur devant les sacs de boxe. Et quand tu es devant les sacs de boxe, vous allez remarquer, quand tu donnes les coups, les sacs fait ça. Et puis, tu donnes encore coup, et fait ça. Et puis, plus tu donnes, plus les sacs aussi font des mouvements. Et c'est comme ça les boxeurs, quand les sacs font ça. Pourquoi? Pour éviter d'être cogné par les sacs. C'est-à-dire, quand tu fais de ta femme un sac de boxe, attends-toi aussi qu'il te donne des coups. Ah oui. Ah oui. Toi tu es la femme. Ok, un jour. 2 jours. 3 jours. La prophétie. Tu deviens normal. Hein? Ah. Et là tu comprends, maintenant là je suis devant un homme. Et avec un homme, il faut bien calculer. Et surtout si tu épouses les mamans là, tu vas demander secours. Venez. Les filles internet, faites attention. Ces filles, les filles d'aujourd'hui, ce n'est pas comme les filles d'hier là, où tu peux tabasser comme tu veux. Les filles d'aujourd'hui, avec l'émancipation, elles vont te corriger. Ne faites pas ça. Mon cher frère, ne faites pas ça. Et une maison qui est devenue un ring de boxe ne peut être bénie. Non. Non. Parce que dans un ring, on cherchait un champion. Maintenant, si dans la famille, on commence à chercher un champion, c'est fini. Alors que dans la famille, c'est l'unité. Donc, les championnats dans la famille se jouent en famille. Et les gagnants, c'est tout le monde. Maintenant, quand vous êtes devenus des boxeurs, sache que soit c'est papa qui sera champion, soit maman. Et c'est fini. C'est une famille maudite. Ok, est-ce que vous me permettez de finir? Parce que j'ai déjà dépassé de 2 minutes. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Troisième chose, rapidement. Ne pas tromper
Une femme, un homme qui respecte sa femme, ne la trompe pas. Ne la trompe pas. Tromper sa femme, c'est ouvrir la porte au malheur dans la famille. Écoutez, l'impudicité attire les démons. Quand un marié quitte sa maison pour aller hors de la maison avec une autre femme, sache que cette femme-là a des démons. Parce qu'une femme, une jeune sœur ou une femme, je ne sais pas, qui ouvre ses pieds pour donner à un homme marié, c'est déjà une femme entourée de démons. Et quand tu tombes avec cette femme, sache que même si la femme est restée, toi tu rentres avec les démons de la femme. Et quand tu tombes avec cette femme, voilà, tu ne tombes pas. Quand maintenant tu fais avec ta femme, les démons là que tu... Mes frères et sœurs, même si la polygamie est autorisée, pour nous les enfants de Dieu, la polygamie n'est pas autorisée. L'adultère n'est pas autorisé. Vous savez, ici, j'aimerais dire une chose. Nous les hommes, nous sommes méchants. Hein? Nous sommes méchants. Vous savez, les femmes, tu peux la tromper, elle te pardonne. Mais si seulement un homme apprend que la femme l'a trompé, c'est fini. C'est tous les quartiers, c'est toute la famille qui sera au courant. Nous n'aimons pas qu'on nous trompe. Mais quand toi tu trompes ta femme, tu dois comprendre, Nazamobali. Donc il y a Azamoutuke. Ne trompe pas ta femme. Quand tu trompes ta femme, crois-moi, tu ne la respectes pas. Quand tu prends une deuxième femme, tu n'as pas respecté la première. Quand tu prends des petits cadogolas, tu ne respectes pas ta femme. Et la famille ne sera pas bénie. Je saute 4 points, c'est un peu pour finir. Comment on peut respecter sa femme? C'est lorsqu'on gère l'argent ensemble. Ah, là vraiment c'est un problème. Là, mes frères et sœurs, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviennent une seule personne. Une seule personne en termes physiques. Autrement dit, en termes sexuels. Ok, là nous sommes d'accord. Une seule personne en termes spirituels. Nous sommes aussi d'accord. Mais vous devez aussi ajouter une seule personne en termes financiers. Parmi les choses qui divisent les familles, l'argent. Parmi les choses qui créent les problèmes dans le monde, l'argent. La guerre à l'Est, l'argent. Ukraine et Russie, l'argent. Et une famille où l'homme gère seul l'argent ne peut être béni. Parce que Dieu ne bénit pas dans la division. Dieu bénit dans l'unité. Un couple uni gère ensemble l'argent. Un couple uni gère ensemble l'argent. Même si c'est l'homme qui travaille, ne fais pas de dépenses sans ta femme. Quand tu commences à tromper ta femme en termes financiers, même si ta femme ne sait pas, sache que l'onction de la pauvreté ou l'esprit de la pauvreté a déjà envahi votre famille.
Parce que là où il y a la division, c'est là où Satan règne. Mais là où il y a l'unité, c'est là où Dieu règne. Quand tu reçois ton salaire, fais un effort que ton épouse soit au courant de ton salaire. Même les primes, même les bonus, tout et tout. Toi qui présentes que le salaire, mais les bonus, là, les primes là, non, tu caches. Et tu pries le Seigneur, Seigneur, bénis ma famille financièrement. En soi, tu es en train de dire, Seigneur, maudis ma famille financièrement. C'est pourquoi vous là, les frères, vous kabakate, pour payer ça, mon problème, qu'on va la noter. Sinon, dans les mariages, tu vas commencer à cacher l'argent. Et quand tu dis à ta femme, je n'ai pas l'argent. Et puis tu apprends que l'argent a quitté les poches de tes pantalons. N'allez pas poser la question à ta femme. Parce que tu as dit à ta femme que je n'ai pas l'argent. Mais là, oh, chérie, viens. Mais j'avais mis l'argent ici. Mais papa, tu m'as dit que tu n'as pas l'argent. Donc certainement, il y a un démon qui est tenté pour voler ton argent. Parce que moi, je sais que toi, tu n'as pas l'argent. Et c'est pourquoi ces messieurs-là, quand ils savent qu'on l'a volé l'argent, pourquoi? Parce qu'il a déjà dit à sa femme, je n'ai pas l'argent. Et il y a une sœur qui nous a fait rire pendant le programme de... C'était le jour de notre 7 ans de mariage. Donc ce monsieur a caché l'argent dans... Quoi? Hein? C'était quoi? Dans les coussins. Et puis un jour, la femme, ne sachant pas, prend les coussins. Et puis jette dans la poubelle. Et puis les messieurs là qui viennent chercher il prend la poubelle, ainsi que les coussins, les jeter ailleurs. Quand les messieurs rentrent, mais où est le coussins qui est ici? Non, c'est déjà sale, je l'ai jeté. Ah! Mais tu as jeté l'argent. Papa. Maintenant tu vas te fâcher contre qui? Tu avais ta banque à la maison, ça que moi je le sache. Maintenant, on est venu voler ta banque. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? S'il vous plaît, faites comme nous. Moi et mon épouse, tout ce qu'on me donne, elle sait. Même 1000 francs, elle sait. Et ensemble, bon, ok chérie, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Ça on fait ça. Oh non, ça ok. Chérie, comme ton salaire là, bon, tu peux t'en occuper. Là ça va. Ne gère pas seul l'argent. Mais, oh, bon là c'est, je voulais attaquer le cerf, mais ce n'est pas votre jour. Amen, amen. Bref, je clôture. Une famille bénie, c'est cette famille dans laquelle l'homme respecte sa femme. Alors pose-toi la question, cher papa, est-ce que tu respectes ta femme? Chère maman, est-ce que ton mari te respecte? Mon frère, ma soeur, est-ce que ton père respecte ta maman? Si ce n'est pas le cas, votre famille n'est pas bénie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Commence à prier pour ton père, commence à prier pour tes parents. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ.